Coucou à toutes et à tous, je vous reviens aujourd'hui avec quelque chose que je pense que vous attendez aussi un petit peu avec impatience. C'est mon retour sur mes nouveaux sourcils. Donc il y a 2 ans de ça, j'ai commencé franchement à en avoir marre de dessiner mes sourcils tous les jours, tous les matins. Et donc voilà, donc pendant 2 ans, j'ai regardé un petit peu tout ce qui se faisait sur YouTube ou ailleurs, ou même sur Instagram ou sur Internet. Enfin bon, j'ai chipoté pendant un certain temps pour essayer de voir quelle pourrait être la technique qui me ressemble le plus, celle qui me plaît le plus aussi. Et il y a de ça 2 mois et demi, mon cœur a battu sur la photo d'une autre youtubeuse belge. Et ça a été vraiment un coup de cœur parce que j'ai eu 2 ans pour trouver la bonne personne. Il y avait vraiment, il fallait de la patience quoi. On en voit partout en fait, hein, des ratages, des choses qui sont très vilaines, des choses qui quand on réveille sans maquillage c'est juste affreux. On dirait qu'on a ce que j'ai dit à la biche, pour moi, les sourcils qui ont l'air d'être faits avec, vous savez, les gros artlines, avec les gros épais, puis alors on vient faire comme ça et comme ça vers le bas. Voilà, ça c'est les sourcils que moi, personnellement, j'aime pas du tout. Pour moi, un sourcil, ça doit rester quand même le plus proche possible d'un sourcil qui peut être possible, qui existe sur terre. Donc voilà, donc j'ai mis beaucoup de temps pour trouver la bonne technique, et je vous dis sur la vidéo de Amuna World, pour celles et ceux qui veulent savoir où j'ai eu voilà la photo qui a fait tilt, et donc j'ai été vers cette personne et je lui ai posé 2-3 questions, elle m'a donné donc les coordonnées de Highlight Brussels. Donc c'est une dame, Soad, qui s'occupe de faire, donc qui dessine en tatouage semi-permanent, en microblading, les sourcils. Alors il faut d'abord un rendez-vous conseil qui dure environ une demi-heure, hein. Elle prend le temps de voir quels sont vos espoirs, expliquer la procédure, les risques, la douleur, les afters, on va dire. Donc vraiment c'est une personne qui ce rendez-vous conseil n'a pas été payant, donc moi je trouve ça juste génial, parce que quand même pour un conseil parfois c'est payant, hein, et ça n'a pas du tout été le cas. Le contact est directement bien passé, le feeling était là. Donc on avait pris rendez-vous normalement pour le 21 janvier. Quand j'ai entendu le 21 janvier, je me suis dit oh, ça fait loin. Et donc je lui ai dit, j'ai dit dès qu'il y a une place qui se libère, n'hésitez pas, je suis super surexcitée, j'ai hâte d'y passer, on va dire. Donc par chance pour moi, il y a eu une annulation qui a eu lieu, et donc j'ai pu y aller attendez, un samedi soir, avant-hier soir à 5h30. J'avais mis ça sur mon compte Facebook. D'ailleurs je voulais à toutes et à tous vous remercier pour votre soutien, parce que malgré tout le stress était monté, voilà, le stress et la hâte, hein, évidemment. Et vous avez été juste adorable, vous m'avez rassuré, vous avez été vraiment comme d'habitude quoi, juste chez nous. Et donc j'y ai été, et le stress était encore monté d'un cran. Il y avait encore quelques questions que je me posais en fait, que j'avais oublié de poser lors du conseil. Et donc avant de commencer le microblending, elle m'a voilà, je lui ai posé mes questions. Et donc franchement, avec c'est une personne vraiment super adorable, super gentille, accessible, professionnelle aussi, et donc bon, elle a répondu à mes quelques questions. Puis après on a été, j'ai dû mettre cette espèce de Charlotte sur la tête qui est juste affreux.
Et ça a commencé. Donc elle a fait tout mon dessin. Elle a commencé à mesurer les espaces entre mes yeux. Elle a regardé, enfin elle a mesuré, elle a fait. C'est ce qui a en fait, je trouve, pris le plus de temps, c'est de faire le dessin de mes sourcils. Et donc quand le dessin a été terminé, j'ai pu donc me regarder dans un miroir et elle m'a demandé si ça me convenait. Donc au moment où elle a fait le dessin, elle m'a dit écoutez, ce dessin est au-delà de, c'est plus grand que ce que vous allez avoir. Et donc effectivement je lui ai dit surtout pas plus grand que ça, je voulais quelque chose de naturel, quelque chose de tout simple qui se voyait quasiment pas. Enfin qui se voyait mais sans que ça ait l'air artificiel on va dire. Et après ça, elle m'a mis elle est venue, c'est vrai, c'est un des moments qui a été le plus difficile, on va dire. Elle arrive avec une lame de bistouri dont la pointe est remplie de petits pics. Alors elle explique au fur et à mesure ce qui s'est passé. Elle m'a expliqué, donc ça m'a rassurée, c'était vraiment très bien. On en a ri aussi, on a ri un peu pendant cette séance. On n'a pas ri tout le long, c'était pas le gros fandard, mais on a passé un bon moment. En tout cas, moi j'ai passé un très bon moment. Et donc elle vient avec cette petite lame et elle vient poinçonner, casser, enfin avec l'aiguille, elle vient dans la peau et elle est venue ensuite mettre une crème anesthésiante. Et après la crème anesthésiante, moi j'ai plus rien senti. Quand on me dit, cette espèce de piquage, je sais pas comment dire ça autrement, le picotement avec la petite lame, c'est comme si on vous enlevait tous vos poils à la pince à épiler. Alors oui, effectivement, hein, ça n'est pas une sensation agréable, mais franchement, ça dure pas longtemps, c'est supportable. Alors effectivement, ce qu'elle m'a aussi expliqué, c'était vraiment, enfin oui, c'était vrai évidemment si elle le dit, c'était vrai, mais de mon côté droit, j'ai eu moins mal que de mon côté gauche. Et elle a dit que si on avait plus mal du côté gauche, c'était du côté, parce c'était celui qui était le plus proche du cœur. Et effectivement, c'était un petit peu plus douloureux. Mais voilà, ça dure quoi 1 minute 50 quoi. Donc vraiment, ça dure. Elle fait ça super bien. Donc il y a eu la crème. Et puis après, elle a commencé avec le tatouage poil à poil de mes sourcils. Ça a mis quand même beaucoup de temps. Elle a regardé en haut, en bas. Enfin bon, elle a regardé ça sous tous les angles. Et... donc bon ben tout ça je suis couchée quoi hein. On imagine le pire, moi dans ma tête ça a été un petit peu le pire mais à la fois c'était euphorique. J'étais vraiment sur un petit nuage. J'ai un excellent souvenir de ce moment. J'avais l'impression d'aller faire quelque chose que j'attendais, comme si j'allais aller à une attraction Disney ou comme si j'allais voir quelque chose que j'attends depuis très longtemps. Et donc c'était vraiment un moment. Et puis j'ai pas eu du tout mal hein, pendant tout son tatouage, que dalle. Donc en tout et pour tout, ça a duré, je veux dire, la douleur au départ avec les petits picotements, ça a duré 1 minute et demie d'un côté, 1 minute et demie de l'autre, et puis après, plus rien du tout. Il y a un petit bruit qu'on entend avec le fait qu'elle fait des traits. À la fin de la séance, je me suis levée et je me suis regardée dans le miroir. Et je suis encore sous la même émotion, j'ai commencé à pleurer. Pleurer non pas de grand chagrin ou de « Ah, qu'est-ce qu'on va faire ?» Pas du tout, mais j'ai pleuré de bonheur en fait. J'étais vraiment... pendant une demi-heure, on se demande ce qu'on nous fait quand même. Hein. On a peur que ça soit raté, on imagine le pire, le scénario catastrophe. Donc quand même, ça m'avait traversé l'esprit hein, plusieurs fois. Et quand j'ai vu, je me suis levée et ça a vraiment été... Voilà, donc j'en ai pleuré et ça a été vraiment un moment super, un très beau moment, ça a l'air bête, mais un très beau moment que j'ai vécu dans ma vie. Donc c'est quelque chose pour lequel j'aspirais depuis très longtemps. J'ai été faire ça dans un endroit juste génial. La Soad était juste nickel, super douce, gentille, professionnelle. Je lui ai dit, on aurait dit un peintre devant son œuvre d'art.
enfin son œuvre d'art, tout est relatif, hein, je ne me prends pas pour une œuvre d'art, mais je la voyais, elle prenait du recul, puis elle regardait, enfin c'était vraiment un moment, c'est parce que j'ai dû me mettre parfois debout, assise, pardon. Et donc voilà, elle m'a fait ce dessin. Je me suis donc levée, j'ai eu cette très grosse émotion. Par la suite, je lui ai demandé bêtement, c'était tout con, on aurait dit une gamine. Je lui ai demandé si je pouvais lui faire un câlin pour la remercier, pour qu'elle sente combien ça m'avait vraiment fait enfin, j'étais tellement contente, quoi. Elle m'a peut-être prise pour une dingue. Mais voilà, c'était un moment magique. Je lui ai demandé de faire une photo avec elle, vous l'aurez certainement vu sur Instagram. Et si c'est pas encore le cas, Sandrine Elfiotte, tout attaché. Et allez, venez voir la photo de Soad et du dessin directement. Alors effectivement, il y avait un contour tout blanc et c'était... voilà, c'était un peu rouge, mais franchement, c'était tout à fait supportable. Je suis rentrée à la maison, j'ai pas arrêté de regarder mes sourcils. Elle m'a mis un antibiotique en genre de baume sur les sourcils, certainement pour éviter tout ce qui est microbes et bactériens, et voilà, que j'attrape une infection. Et puis... là, il y a la partie un petit peu moins rigolote, c'est-à-dire que après la crème, l'effet de la crème anesthésiante a disparu. Et donc, j'ai commencé à avoir quand même une certaine... ça chauffait assez fort. Puis, ça a commencé vraiment à être un petit peu plus douloureux. Donc, j'ai mis de la vaseline, hein, parce que voilà, il y a une procédure à suivre par la suite... pour que la guérison se passe au mieux. J'arrête pas avec mes mains, désolée. Je voudrais pouvoir me les tenir, là, me les accrocher, mais c'est trop tentant. Et donc j'ai été, à un moment donné, j'ai pris un antidouleur parce que je me suis dit, oh, si c'est pour souffrir inutilement, c'était pas une souffrance insupportable, hein, c'était juste que ça commençait franchement à brûler. Et puis si je bougeais un petit peu les sourcils, c'était un petit peu plus douloureux. Donc j'ai pris un Afalgan et puis j'ai été au lit. Et pendant la nuit, malgré tout, j'ai quand même senti les sourcils qui ont continué à chauffer. Il y a comme une sensation quand même de brûlure un petit peu. Et donc j'ai été bêtement en bas dans mon congélateur. J'ai été prendre un Coolpack et je l'ai tapé sur mes sourcils. Par petit, parce que j'avais peur de faire une bêtise, hein, j'ai légèrement mis ce Coolpack sur mes sourcils en tapotant, et puis la brûlure, la sensation de brûlure est partie. Je me suis rendormie comme un bébé, je me suis levée le matin, la douleur n'y était plus, enfin la brûlure n'y était plus, ce n'était absolument pas insurmontable. Et donc je vais vous montrer maintenant de près. Il y a quand même, donc c'était avant-hier, samedi soir, on est lundi matin, et donc je vous montre le résultat aujourd'hui. Voilà. C'est exactement ça que je voulais. Donc je vais dans combien, dans 2 mois, j'ai rendez-vous je pense dans 2 mois pour faire une retouche, parce que la couleur est peut-être, il va y avoir un petit peu de la couleur va s'estomper un petit peu, et puis il va y avoir peut-être des endroits qui vont redevenir blancs, parce que ça dépend un petit peu de la cicatrisation de ma peau. Mais je trouve le résultat juste génial. Aujourd'hui évidemment, et pendant quelques jours, je vais devoir mettre de la vaseline sur mes sourcils, mais franchement je trouve que c'est discret. J'ai pas dû les dessiner ce matin, c'était génial. Génial, franchement, les sourcils, c'est la partie de mon maquillage que je faisais, qui durait le plus longtemps, donc voilà. Alors, si vous avez des questions quant à... combien ça coûte, bon, je pense que je peux le communiquer. J'ai payé 250 € pour la totale, donc le conseil avant, le microblading et la retouche. Je trouve que franchement, c'est un coût, hein.
c'est un coût, voilà, j'ai épargné pour ça, je suis très contente de l'avoir fait. Je trouve franchement que ça vaut la peine. Je suis partie normalement pour 1 an de sourcils faits. Et si je dois avoir une petite retouche par la suite, il n'y a plus que le coût d'une retouche qui est, je crois, entre 60 et 80 €. Ça dépend un petit peu du résultat qu'on espère. Parce qu'il y a aussi un effet poudré qu'on peut avoir, enfin bon voilà. N'hésitez pas à aller voir sur la page Facebook de Soad, qui est donc Highlight Brussels. Je vous la mettrai en barre d'infos pour toutes les Belges qui auraient envie de faire cette technique. Je suis convaincue. Je vous laisse d'ailleurs à la fin de cette vidéo plusieurs petites séquences avec mon expérience, comment ça s'est passé. Alors évidemment je n'ai aucune visuellement, c'est juste la Charlotte et compagnie, c'est pas topissime. La biche est venue avec moi pour filmer, donc on va bien un peu voir que j'ai toujours pas vu les petites séquences qui ont été filmées. Donc n'hésitez pas peut-être à prendre contact avec Soad pour voir si voilà, réfléchissez-y, mais en tout cas moi je suis enchantée, je suis comment vous dire, je suis vraiment sur un petit nuage depuis. J'ai mis, dimanche matin, je me suis levée et j'ai mis de la vaseline, donc plusieurs fois par jour. Plus aucune douleur. Et encore, quand bien même j'avais eu des douleurs, c'était vraiment tout à fait supportable. J'avais entendu des personnes qui m'avaient dit, qui m'avaient franchement fait peur, hein, qui m'avait dit que ça allait, c'était 1h30 de douleur intense. J'ai eu à peine 1 minute et demie de chaque côté. Par la suite, oui, j'ai eu un petit peu des sensations légèrement de brûlure. Ben évidemment, on a quand même venu piquer, mettre du pigment dans ma peau. Donc je me doutais bien, je m'étais dit, si là j'ai carrément aucune douleur du tout, je trouverais ça quand même un petit peu bizarre, mais donc oui, j'en ai eu un petit peu. On m'a aussi dit, fais attention, il y a tellement d'accidents qui sont faits. Mais j'avais été voir toutes les photos que Soad avait mis sur son mur et tout le résultat qu'elle en avait eu. Franchement, à chaque fois, je me suis dit, bah, c'est ça que je veux. Donc voilà, j'étais... je pense que je peux vous dire que je suis partie en confiance. Donc voilà. Si vous avez d'autres questions à me poser sur mon expérience ou voilà, n'hésitez pas à me demander ça en commentaire. Je suis maintenant partie pour 2 mois à une cicatrisation. Je verrai dans 2 mois où ça en est. Hein, voilà. Dans 2 mois, j'ai rendez-vous pour la retouche. Je suis très contente en tout cas, je suis enchantée, j'en ai pleuré, donc c'était vraiment un moment magique. Merci Soad, et puis merci donc à toutes et à tous pour votre soutien. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de, voilà, peut-être de vous lancer si vous étiez... voilà, peut-être triste et parfois un peu... comment dire, démoralisé à la vue de vos sourcils. Il y a des solutions, c'est une solution qui, voilà, qui est vraiment, moi je trouve, impeccable. On peut pas dire, on pourrait penser que ce sont les miens. Donc je trouve ça juste super beau. Je vous fais des très très gros bisous. Merci, 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 merci. Ciao!